On va commencer par le dollar Trump. Thomas, il y a un dollar Trump. Il va y avoir un dollar Trump. Trump, il est tellement connu pour tout ce qui est l'argent. Pourquoi oublier un dollar Trump? Il y a quelques semaines, il y a quelques mois, je pense que c'était en octobre dernier, il y a eu ce tweet qui a été publié par un journaliste, un influenceur proche de MAGA, en disant voilà, l'Amérique est de retour. Hein, nous étions en octobre dernier, l'Amérique est de retour. Voici la pièce de $1 Trump, en disant que Trump sera pour toujours le visage de l'Amérique du 250e anniversaire, etc. Alors, quand c'est sorti, donc en disant voici les premiers dessins, le premier brouillon de à quoi va ressembler la pièce Trump. Donc, quand ce tweet est sorti, on va voir, Thomas, on a l'illustration pour que vous la voyez comme il faut. In God we trust. Donc, il n'y a pas écrit In Trump we trust, mais ça va venir. Fight, fight, fight. Donc, il y a un slogan politique. Un slogan politique qui n'a rien à voir avec l'historique de l'argent américain. Ce n'est sans aucune pièce ni monnaie américaine. Ouais, on a un petit peu le sentiment qu'en fait, et ça a été d'ailleurs la première réaction lorsque ce tweet est paru, en se disant non, mais en fait, c'est n'importe quoi, c'est une pièce souvenir que Donald Trump vend à ses fans sur son site, comme les montres, les sneakers, le parfum, etc., etc. Ben, en fait, pas du tout. Parce que quelques heures après, le ministre responsable de la monnaie aux États-Unis est venu dire non, c'est pas une blague, les gars. No fake news. C'est no fake news. C'est le compte officiel donc de Brandon Beach, et que qui oui, est le US Treasurer. Les vrais first drafts, ces dessins-là, c'est les vrais aussi. C'est les vrais aussi. Et donc, on a pu suivre l'évolution de cette pièce de $1. Et donc, un peu plus tard, Brandon Beach est venu proposer cette espèce de rendering de la pièce $1 Donald Trump. Bah oui, t'es gentil, ils ont mis un drapeau américain derrière le dessin. Oui, mais bon, voilà, c'est la manière, c'est comme ça qu'ils ont vendu le téléphone Trump. Tu sais, celui qui marche pas là, qui n'a toujours pas été livré. Ben voilà, ils ont vendu pareil. Ils ont mis un drapeau américain, ils ont fait un rendering 3D du téléphone. The art of the scam, of the deal. En disant voilà, venez l'acheter, envoyez votre argent pour l'avoir en avance. Faites confiance. Faites confiance, ça fait 6 mois, il n'y a pas de remboursement possible et donc on attend toujours le Trump Phone. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Alors évidemment, lorsque cette information est sortie, tout le monde dit non mais vous inquiétez pas, c'est bidon. Vous inquiétez pas, c'est bidon. Il y a la loi et la loi est extrêmement claire. La loi interdit. Donc voilà, ça c'était la déclaration parce que évidemment tout ce qui est fait autour de Trump, on va le voir tout à l'heure, y compris des procédures en justice, s'accompagne d'un communiqué de presse triomphal parce qu'il va être lu et il a été visé par Donald Trump. Donc l'idée, ça a été de dire que voilà, il fallait mettre Donald Trump, c'était obligé de mettre dans cette pièce, alors qu'on va célébrer les 250 ans de l'Amérique. L'année prochaine, on va en manger à toutes les sauces, en disant voilà, l'Amérique n'a jamais été aussi prospère. N'a jamais été aussi forte et meilleure qu'avant. Hein, c'est même plus Make America Great Again, c'est Make America Great Now. Hein, on en est là. Tu vas avoir mal au genou, lui. Oh, exactement. Parce qu'il bend the knee. Il bend the knee, exactement. Et donc, évidemment, on est rebondi en disant mais non, mais on n'a pas le droit. Et c'est vrai, on n'a pas le droit. Hein. Vous allez voir la réalité du texte aux États-Unis. Encore une fois, on est au même niveau. C'est très simple. On est au même niveau que dans les parcs nationaux où on vous dit il faut que ça soit une photo d'un parc, pas une photo d'un président. Là, on vous dit non. Ça doit être an image of a living former or current president n'est pas légal. Voilà, c'est. Sauf que je vous ai toujours dit, et souvent pour des sujets beaucoup plus sérieux,
que l'exercice du pouvoir, selon Donald Trump, c'était de chercher le loophole, de chercher la brèche en se disant mais qu'est-ce qu'on peut faire parce que la loi ne m'a pas prévu, Donald Trump, Non. qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux aller dans cette direction? Jamais personne ne l'a fait, mais si on va là, ça permet de faire différemment. On va retourner en 2020 lorsque Donald Trump est encore président et il espère, évidemment, il pense, c'est la 7 Thomas, il pense être réélu et il y a le Congrès qui passe ce texte de loi qui est un des rares textes bipartisans, d'ailleurs il est présenté par un démocrate, qui prévoit que pour le 250e anniversaire, le bureau en charge des monnaies a le droit d'émettre des pièces commémoratives qui ont une valeur de $1. Vous pouvez les utiliser, mais ce sont des pièces commémoratives. Hein, on va voir la fameuse loi donc, qui prévoit. Et encore une fois, on en revient à ce que nous dit souvent Maître Eolas, qu'il faut être extrêmement précis quand on écrit des textes de loi, parce que dans ce sous-texte, en disant voilà, on va faire des pièces commémoratives, on a oublié de glisser le fait que la pièce commémorative qui doit mettre en avant les 250 ans de l'histoire américaine ne doivent pas mettre le président en exercice. Parce que la loi, c'était qu'il fallait attendre au moins 2 ans qu'un président soit décédé pour après être légalement sur de la monnaie. Exactement. Et donc, du côté de l'administration Trump, ce qu'on se dit, c'est là, c'est différent. C'est des pièces commémoratives qui ont leur règlement à part. Regardez, il y a une loi qui a été passée par le 116e Congrès. Donc, c'est bon. Et dans cette loi, ils ont oublié de mettre que le président en exercice ne peut pas figurer. De loi. On prend la loi qui nous intéresse et donc, résultat, il va y avoir pour le 250e anniversaire une pièce de $1 avec Donald Trump. Alors le design a évolué, donc on a laissé tomber le côté fight, fight, fight. On rajoute le côté liberty. Et donc, voilà les 3 designs qui sont en finale. Ce n'est pas encore décidé à 100%, c'est laquelle qui va être utilisée. Mais vous allez voir la pièce de $1 à l'effigie de Donald Trump qui a encore une fois trouvé une manière d'abuser une loi qui avait tout prévu, sauf Donald Trump lui-même. On peut jamais lui donner ça à Trump. Hein. Il faut toujours faire attention pour tout. Le bras, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Alors moi du coup, j'ai trouvé sur internet le design que je sais pas lequel vous préférez, vous le chat dans ces 3, mais moi j'ai envie de proposer celui-ci. Regardez, hein, c'est pas mal. On pourrait faire Republic of California, la pièce Newsom was right about everything. Elle fonctionne pas mal. Donc voilà. Encore une fois, ceci est l'exemple d'un président qui a un seul filtre, une seule grille de pensée, qui est de se dire l'État, c'est moi. L'État, c'est moi. On se retrouve tout de suite après.